Salut, c'est Yann. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon expérience dans la création d'une start-up qui s'est déroulée en 2007 quand je finissais mes études. Donc j'avais 4 associés et 2 investisseurs pour lancer ce projet. C'est une espèce de pot commun en ligne, si vous voulez. Ça permettait de réunir de l'argent à plusieurs via le site internet. Et ensuite, avec cet argent, ça permettait d'acheter soit des cadeaux d'anniversaire ou différents types d'achats comme ça, différents types de choses sur internet, ou encore de récupérer l'argent. Alors j'ai appris pas mal de choses pendant cette expérience de création de start-up et je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Alors pour pouvoir démarrer une startup, vous avez besoin de fonds, des fonds pour pouvoir payer votre salaire ou les salaires des différents associés si vous êtes plusieurs. Et donc l'idée c'est de trouver des investisseurs, ça peut être des banquiers, ça peut être des business angels, c'est-à-dire des investisseurs privés qui vous aident à financer pour démarrer, pour lancer votre projet. Donc nous on avait 2 investisseurs. Le truc c'est que chaque mois, vous devez naturellement rendre des comptes à ces investisseurs, puisqu'ils ne sont pas là juste pour vous aider comme ça gratuitement. Bien sûr, eux, ils attendent des comptes, ils attendent une rentabilité en retour de votre travail. Donc évidemment, au début, vous ne pouvez pas avoir une vraie rentabilité puisque vous lancez le projet, mais vous devez quand même leur rendre des comptes, c'est-à-dire leur dire ce que vous avez fait pendant les 4 semaines passées, où vous en êtes, comment vous comptez vous projeter à court terme dans les semaines et les mois qui vont venir, comment réajuster votre stratégie et vos actions qui vont venir. Donc tout ça c'est normal, c'est juste que ça met un petit peu la pression si vous voulez, c'est normal. Alors c'est une bonne pression dans le sens où ça vous force à vous bouger le cul pour avancer dans le projet. Puisque c'est quand même eux qui vous payent chaque mois. Et par contre, c'est comme toute pression, ça provoque du stress et on peut ne pas forcément très très bien le vivre. Le stress, il peut s'agrandir, il peut monter en fait de mois en mois au fur et à mesure où vous devez expliquer le décalage, les différences entre le business plan que vous avez proposé en fait à ces investisseurs, c'est-à-dire les projections en termes de vente, en termes de rentrée d'argent, en termes de stratégie que vous voulez développer pendant les mois et même les années à venir, parce qu'un business plan généralement c'est sur 2 ans voire 3 ans. Et donc plus vous avancez, plus il y a de grandes chances que la réalité ne se conforme pas au business plan, puisque c'est purement théorique au départ. Et donc vous devez expliquer ça un petit peu chaque mois aux investisseurs. Alors ils sont pas cons, ils savent très bien qu'un business plan c'est complètement théorique et que la réalité elle se détourne forcément de ce qui était prévu au départ. L'idée c'est de pouvoir réajuster, de pouvoir rediriger en fait vos actions vers quelque chose qui amène des résultats à terme. Mais dans tous les cas, ça amène quand même du stress. Et c'est pour ça que maintenant, pour les différents business que j'ai pu lancer après cette start-up, j'ai préféré à chaque fois bosser seul. Puisque quand on est seul, on est responsable. Donc il y a des avantages et des inconvénients de bosser seul. Le truc, c'est qu'on est complètement responsable de tout ce qui se passe. Donc c'est un peu plus dur forcément pour prendre du recul. On n'a pas d'associé pour nous dire si c'est une bonne idée, si on bosse pas assez, si on part dans une mauvaise direction, etc. Par contre, il y a des avantages aussi à bosser seul, c'est qu'on a la main sur tout, donc on peut garder une cohérence totale entre tout ce qu'on fait dans le business, entre les stratégies, entre les actions, entre le design, entre comment on réagit avec le support client, etc. Ça c'est quelque chose que j'aime bien en fait, de pouvoir tout gérer, de pouvoir garder une cohérence, une homogénéité dans toutes les actions d'un même business. Donc après c'est à vous de voir si vous préférez bosser tout seul, bosser avec un ou plusieurs associés. Je pense que ce qui est bien pour lancer une start-up ou même différents types de boîtes, c'est de bosser à 2 ou à 3 maximum. Au-delà de 3 associés, ça devient compliqué pour communiquer, pour s'arranger, pour s'organiser. Et si vous êtes tout seul, vous avez les contraintes d'être tout seul comme je viens de vous les évoquer. Donc bosser à 2 ou à 3, je pense que c'est l'idéal pour lancer ce type d'entreprise. Alors une deuxième chose que j'ai pu constater, en particulier avec les startups, c'est vrai avec les autres types d'entreprises, mais en particulier avec les startups, c'est l'importance d'exécuter rapidement. Alors vous savez, l'exécution c'est sans doute la chose la plus importante dans tout type de business. Je pense que c'est même plus important que la stratégie, puisque la stratégie, tant qu'elle n'est pas mise en exécution, tant qu'elle n'est pas mise en application, elle ne vaut rien, ça reste juste de la théorie. Par contre, l'exécution,
c'est vraiment ce qui donne des résultats, puisque c'est vraiment le passage à l'action, c'est vraiment du concret. Et donc du coup, quand on est dans un contexte de start-up, l'idée c'est d'avoir une nouvelle, justement une nouvelle idée, un nouveau concept à développer et de le développer très rapidement, parce que la concurrence peut vous doubler à chaque moment. Il suffit que, nous c'était notre cas justement à l'époque, on avait cette idée de pot commun en ligne, on avait un concurrent qui faisait la même chose. À un moment donné, ce concurrent a réussi à lever des fonds de manière bien plus importante que nous, donc ça les a aidés à accélérer leur croissance, à accélérer leur développement. Et donc du coup, comme ça peut jouer des fois à pas grand chose, mais en tout cas ça peut vraiment se jouer en termes de... pas grand chose en termes de timing si vous voulez. Donc vraiment l'importance d'exécuter rapidement, c'est fondamental. Si vous, pour une raison ou pour une autre, vous arrivez, vous êtes juste le deuxième, à un moment donné, tout votre business peut s'effondrer. Si par exemple vous êtes le deuxième à lancer un site sur tel concept, sur telle idée, ou si vous êtes le deuxième à obtenir une levée de fonds, ou si vous êtes le deuxième à obtenir les ressources nécessaires pour développer votre projet, eh bien les investisseurs peuvent très bien s'intéresser davantage à la boîte en fait, à l'entreprise qui est première, qui est arrivée premier, et donc du coup ensuite l'effet de levier il prend une ampleur telle, ça fait un effet de boule de neige que l'entreprise qui est seconde peut très vite s'effondrer. Alors la troisième chose qui est importante quand vous lancez une start-up et aussi pour d'autres types d'entreprises, c'est l'importance des connaissances, des réseaux de contacts et de connaissances de vos associés et des investisseurs. Connaître des personnes clés, des personnes qui ont une grande influence dans d'autres entreprises, ça peut vraiment faire la différence, ça peut faire un effet de levier dans certains cas. Par exemple pour lancer plus facilement des partenariats, ça peut être également pour pouvoir lever des fonds plus facilement. Si vous avez des investisseurs qui ont on va dire un potentiel un petit peu limité, ils peuvent très bien par leur réseau de contacts faire appel à d'autres investisseurs pour pouvoir amener d'autres fonds et de pouvoir comme ça développer plus facilement votre business. Dans certaines situations, connaître des personnes qui ont des responsabilités élevées dans d'autres entreprises, ça vous permet aussi de connaître des infos sur vos concurrents, c'est-à-dire vos concurrents qui vont aussi contacter ces mêmes entreprises pour essayer de leur vendre leurs produits ou leurs services. Et donc du coup, vous pouvez comme ça obtenir des informations pour pouvoir réagir plus rapidement, pour pouvoir les doubler plus facilement, pour pouvoir contrecarrer en quelque sorte leur projet de vente ou leur projet de partenariat avec cette entreprise. Voilà, j'espère que ces infos vous ont été utiles. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de conseils, si vous voulez qu'on discute comme ça de création de start-up ou d'autres types de business, ce sera avec plaisir. Vous pouvez liker ma page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous retrouve très bientôt. Salut! Hello. Hello.